trois textes bibliques de ce dimanche 18 mai 2025 sont tirés le premier du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, du verset 42 au verset 47, le second de la première épître de Pierre au chapitre 2, du verset 2 au verset 4, et le troisième de l'évangile selon Jean au chapitre 14, du verset 1 au verset 14. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant: persévère dans la parole, le chemin qui mène au Père. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es la source de toute lumière et de toute vérité, nous venons à toi avec un cœur humble et attentif. Par ton Esprit Saint, ouvre nos esprits à ta parole, ouvre nos cœurs à ta présence et ouvre nos vies à ta volonté. Amen. Actes, chapitre 2, du verset 42 au verset 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 2 au verset 4. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Évangile de Jean, chapitre 14, du verset 1 au verset 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes à une époque où tout va vite, où les nouvelles passent en un éclair, où nos vies sont souvent dispersées. Il est bon de se rappeler que Dieu nous appelle à la persévérance, pas n'importe quelle persévérance, celle dans sa parole vivante. Car cette parole n'est pas un simple test, elle est le chemin même qui nous conduit à Dieu, notre Père. À travers les trois textes bibliques, le Seigneur nous enseigne ce que signifie persévérer dans la parole et comment cela façonne notre vie, notre communauté et notre destinée éternelle. Nous voyons dans Acte 2, versets 42 à 47, une communauté enracinée dans la parole. Commençons avec l'Église primitive. L'apôtre Luc nous dit: ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Voyez cette image, une église unie, joyeuse, pleine de ferveur. Pourquoi?
parce qu'elles persévèrent dans la parole transmise par les apôtres. Ces hommes et femmes ne venaient pas à l'église pour un simple moment religieux. Non, ils vivaient de la parole. Chaque jour, ensemble, la parole les transformait de l'intérieur et cela avait des conséquences visibles. Générosité, partage, louange, paix. Persévérer dans la parole, c'est s'enraciner dans une vie communautaire vivante, nourrie par l'enseignement de Dieu. Ce n'est pas un acte ponctuel, c'est une fidélité quotidienne qui crée la joie et attire d'autres vers Dieu. Alors l'apôtre Pierre nous invite à grandir par la parole. Il nous parle comme à des enfants nouveau-nés. Soyez avides du lait pur de la parole, afin que vous grandissiez pour le salut. Ici, la parole est comparée à du lait, une nourriture essentielle. Le chrétien n'est pas appelé à stagner, mais à grandir, à se fortifier dans sa foi. Et cette croissance passe par la parole de Dieu. Mais attention, Pierre nous dit aussi que cette parole nous conduit à Jésus-Christ, la pierre vivante. Frères et sœurs, persévérer dans la parole, ce n'est pas seulement lire la Bible pour le savoir, c'est venir à Jésus, encore et encore. C'est le laisser nous bâtir comme des pierres vivantes pour être le temple de sa présence. Et voici ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous parle dans Jean chapitre 14. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. » Dans un moment d'angoisse pour ses disciples, Jésus les rassure. Il leur dit qu'il va préparer une place auprès du Père. Et quand Thomas lui demande le chemin, Jésus ne donne pas une carte. Il dit « C'est moi le chemin ». Frères et sœurs, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement un enseignement à suivre, c'est une personne à aimer. Jésus est la parole vivante. Le chemin, ce n'est pas une direction abstraite, c'est une relation vivante avec le Christ. Persévérer dans la parole, c'est demeurer en Jésus, l'écouter, le suivre, lui faire confiance. C'est par lui seul que nous allons au Père. Alors que retenons-nous de Actes que la parole vécue en communauté transforme la vie quotidienne? De 1 Pierre, que la parole est notre nourriture pour grandir dans le salut. De Jean, que la parole est une personne, le Christ, le chemin vivant vers le Père. Persévérer dans la parole, c'est choisir de marcher chaque jour avec Jésus, de se laisser transformer par lui, de vivre en Église et d'avoir pour seul but être unis au Père. Que le Seigneur lui-même, qui est le chemin vivant qui mène vers le Père, nous y aide. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.